Jette mes pieds. Let my feet. Verset 1. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Voilà, il lui donne maintenant, il lui dit va-t'en. Et il ne dit pas va-t'en comme cela. Il lui donne une directive. Et vous savez, quand Dieu m'a pris, il m'a donné une église, il m'a donné une directive. Quelle église je dois aller? Il ne peut pas te dire va-t'en. Il te laisse errer. Il te laisse errer. He will let you run everywhere. Non. No. Quand Dieu te dit va-t'en, il a un endroit qu'il a déjà localisé. Dieu ne peut pas te dire va-t'en et puis après il localise l'endroit pour toi. Quand Dieu te dit va-t'en, il a déjà localisé l'endroit qu'il a déjà arrêté pour toi. Mais vous allez voir des chrétiens, il dit Dieu me dit va-t'en, et tu vois, il finit maintenant longtemps dans le monde. Il retourne dans le monde. C'était pas Dieu. Parce que quand Dieu te dit va-t'en, c'est en fait c'est pour monter encore. Mais si tu descends spirituellement, c'était pas Dieu qui t'a dit. C'est tout. Vous allez voir si Dieu te vous dit de pas. Si vous maintenant. Vous êtes en train de descendre spirituellement. It's not good. Allez. Bon, nous allons prendre Genèse, je vais finir par là parce que je dois laisser les enfants manger quand même. Bon, je dis les enfants pour pas dire les grandes personnes. Genèse 31. 31, Genesis. Verset 1 jusqu'à 5. Et après nous en passons 11 à 13 et après nous passons 17 à 18. Verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Regardez, Dieu permettra que tu puisses entendre. Dieu permettra que tu puisses entendre des propos sur toi. À quelque fort. Dieu permettra. Tu vas entendre des propos sur toi. Pourquoi Dieu va permettre que tu vas entendre des propos sur toi? Oh Jonas. Dieu permettra que tu entendes des propos sur toi. Jacob entendit des propos sur lui. C'est Dieu qui permet. Dis Dieu permet. Pourquoi Dieu fait cela? Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu permettra que tu entends des propos sur toi. Verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient Jacob a pris tout ce qui est. Voilà pourquoi Dieu permet cela. Parce que des fois, mon frère, parce que Dieu te dit Dieu veut que tu sors de là. Mais toi tu veux rester. Dieu va permettre que tu entends des propos sur toi. Jacob peut-être voulait rester là. Mais Dieu a voulu qu'il entende des propos. Parce qu'il voulait peut-être rester là. Mais c'était pour un temps. Il voulait rester là. Il a trouvé ces deux femmes formidables. Avec maintenant les servantes. Mais quand il a entendu les propos, ça a changé les données. Ça a changé les données. Quelquefois, Dieu permettra que tu entendes des propos et des choses peut-être méchantes sur toi. Verset 1. Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Oui, c'est afin que tu puisses sortir. For you to get out. La Bible dit, so the Bible says, et même plus tard il dit, even after, même son entourage, even the entourage, même son entourage avait changé. Entourage changed. Dis à ton frère, même ton entourage va changer avec toi. With you. Tu verras les personnes changer de visage. Tu dis, mais pourquoi là je change? Ton entourage va changer. Tu entendras des propos. Ton entourage va changer de visage. Il va changer. Dieu fera. Dieu te fera remarquer. Ça, mon frère, le changement. Le changement de visage. Dieu te fera entendre les propos. Verset 2.
Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui. Voilà, les gens seront plus comme auparavant, comme ils étaient avec toi. Like they were before. Plus. Not anymore. Plus. Not anymore. Dieu permettra. And God will les gens vont changer. Dis c'est bien. So it's good. Dis c'est bien. Say it's good. Dis c'est bien. It's good. Parce que Dieu est en train de donner une directive à ma vie. Dis c'est bien. Dis c'est bien. It's good. Dieu est en train de donner une directive. Maintenant, si vous n'avez pas compris à temps de fort, c'est bien. Dieu est en train de donner. Quand j'étais dans les églises, on disait des propos sur moi. On disait les pasteurs de choses sur moi. On dit Jérémie. C'est la sorcellerie qui l'a touché. Dieu ne peut pas l'utiliser comme cela. Comment les gens commencent cela, les démons se manifestent? J'ai entendu des choses. Mais à partir de là, Dieu voulait entendre. J'étais bien là. Mais Dieu m'a monté encore d'un. But God just make me go higher. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères. Voilà, mon frère, quand tu entendais, il dit, retourne au pays de tes pères. Quand tu vois cela, les gens sont changés. Tu as trouvé, retourne dans ta maison. Retourne à la maison. Dis, retourne à la maison. Go back to the house. Retourne à la maison. Go back. Retourne, dis à ton frère, retourne à la maison. Go back to the house. Retourne à la maison, le lieu de ta naissance. L'endroit où tu as pris vie. L'endroit où tu as pris vie. Vous savez, il y a des chrétiens, c'est où ils ont pris vie. Ça ne veut pas dire, mon frère, que où tu as donné ta vie. Hein. Où ta vie, peut-être tu as commencé. Mais c'est où ta vie a commencé à changer. Où tu as pris vraiment naissance. Où la parole vraiment a amené la crainte en toi. Où réellement Dieu est devenu un frère chrétien. Retourne dans ta maison. Où réellement la crainte. Regardez mon frère. J'étais 10 ans dans une église. Je suis baptisé là. Mais quand j'ai été dans une petite église comme ça, quelque chose s'est passé. There's something happened. Il y a une vie qui entre. There is a life c'est là que j'ai commencé à craindre Dieu. C'est là que j'ai commencé, j'ai pris naissance. C'est là que j'ai commencé à parler en langue. Pourtant, je suis resté 10 ans dans une église. Mais c'est là que j'ai This is where, like, the life started. Retourne où tu as pris naissance. When you took back life. Combien de personnes qui ont pris naissance? Un endroit où la parole a changé. Dis à ton frère, retourne. C'est pour cela que Dieu permettra que tu entendes des propos. Parce que ce n'est pas ton lieu. Dis à ton frère, ce n'est pas ton lieu. C'est le lieu où tu as pris naissance. C'est là. Dis à ton frère, c'est là. Le lieu où tu as pris naissance. Je ne parle pas où tu es baptisé, c'est pas ça, parce qu'il y a beaucoup qui ont baptisé la parole. Le baptême n'a rien changé. Je parle de naissance, où tu as pris, où réellement tu es né en Christ. Où tu es devenu une nouvelle créature. Où réellement tu as changé ta marche chrétienne. Qu'est-ce que Dieu l'a dit? C'est un ordre, n'est-ce pas? Et beaucoup de chrétiens n'ont pas ça là. De retourner. To go back. De retourner. In your place. Le lieu où réellement Dieu t'a visité. God visited you. Où réellement tu es devenu un frère chrétien. Je me rappelle où j'ai pris par l'endroit de 10 ans. Not in the place of 10 years. Je marchais comme les autres chrétiens. I was walking like the other Christians. Mais je me rappelle toujours où je me suis always remember when I was born. Je pleurais toujours quand le pasteur prêchait. Je dis mais il prêche là, mais tout ce qu'il dit ça me touche. Everything he's saying is touching me. Je faisais que pleurer. I was just crying. Et des fois, comme je dis aujourd'hui, prophète Jérémie, tu vas pleurer aujourd'hui encore. Alors je me mettais au fond en train de cacher parce que je pleure toujours. Et j'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi je pleure toujours? Et il prêche. La parole était en train de prendre naissance.
just like giving. Et j'étais attentif quand le pasteur prêchait. Je mangeais la parole, je le regardais dans les yeux. Quand le pasteur prêchait, je le regardais comme ça. Je l'avalais. Je ne lâchais pas, il part par là, je le regarde comme ça. Il va par là, je regarde comme ça. Going there, I'm looking like this. Vous rigolez, c'était une réalité. Fake, but this is a reality. C'était une réalité, je ne lâchais pas. I was not letting. Je coupais tout. I was just eating everything. Eating. Je voulais connaître ce Dieu-là qu'il est en train de prêcher. This God that he was preaching about. J'avais soif. I was thirsty. Et ça m'a donné une direction. And it gave me another direction. Et personne n'a prié pour parler en langue. Vous pouvez demander à Esaïe et Beth. J'arrive. Je ne même sais pas c'est quoi parler en langue. Je suis assis sur la chaise. Personne ne parle en langue. Le truc m'a saisi de la bouche comme ça. J'ai dit c'est quoi ça? Mais moi, ma bouche, je ne pouvais plus le fermer. Ma bouche me faisait mal comme ça. Les larmes coulent. Et je faisais, pendant 4 heures de temps, on dit, mettez-le assis derrière, laissez-le. Et j'ai dit, je faisais le pasteur. Oh, secours. Ah, c'est tout ça me faisait mal. Plus le contrôle sous ma bouche. Mais quand je vois les gens, ils disent, allez. Répète, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dis à toi, c'est quoi ça? Non, laisse! Les apôtres étaient dans la chambre, ils n'ont pas dit. Répète. Non, laisse l'Esprit de Dieu descendre sur toi. Dis, laisse l'Esprit de Dieu descendre. Quand tu es disposé, quand tu manges la parole, pendant que même que tu es là, et tu sais parce que tu n'as plus de contrôle, tu ne peux plus maîtriser ta bouche, tu ne peux plus arrêter. Tu voudrais même au secours les autres, il y a tellement tu as mal, mais non, yes. Le pasteur a fait boum, rien. Je suis sorti le dernier dans l'église. Tout le monde était parti. Je suis sur les chaises. Et puis de larmes coulaient. Les larmes coulaient parce que la bouche faisait mal. Tout le monde est parti. Je suis là et le pasteur est là. Ils vont laisser le assis là quand il va arrêter. Il va arrêter. Je suis le seul dans l'église. Il a besoin de fermer la porte. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est terrible. J'espère que vous puissiez, ça puisse vous arriver pour voir ce que je dis. Expérimenter, tout le monde doit se mettre. Moi, c'est mon souhait que vous puissiez respirer. Et puis vous allez voir que l'Esprit de Dieu est réel. Il est réel. Mais si tu ouvres, tu te prépares. Tu suis le texte, tu vas voir, tu vas dire, wow. Je croyais que c'était des cinémas qui faisaient, mais ce n'est pas des cinémas. Parce que des fois, tu regardes, tu dis, mais ils font du cinéma, eux. Des comédies, et tu dis, ouais, comme tout le monde. Je dis, mais tout le monde peut faire, et quand ça t'arrive, tu dis, ah, c'est réel ça. Toi, tu penses que comédie, j'espère que ça va s'arriver. Et moi, je vais te regarder. Verset 3. Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Retourne le pays de ton père. Et je serai avec toi. Le lieu de ton et je serai avec toi. Regarde, Dieu dit si tu retournes. God says if you go back, le lieu de ton père, la naissance où tu es né, il dit je serai avec toi. Ça veut dire je ne serai pas avec toi si tu ne retournes pas dans le lieu qui a pris naissance à Chantefort. Que Dieu vous bénisse. Et combien de personnes que Dieu ne parlait que parce qu'il y a un endroit que tu as pris naissance. Il y a un endroit où un pasteur a vraiment pris soin de toi. Et ta vie a changé. Ta marche chrétienne a changé. Ta façon de servir Dieu a changé. Tu as pris naissance. Dis à ton frère, tu as pris naissance. Tu n'as pas pris naissance dans un chou. Vous n'avez pas pris naissance dans un chou. C'est ceux qui
ils ont pris les naissance d'un chou, il n'y a pas de père. Est-ce que vous avez vu un chou donner des naissances? Amen. 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 On va se lever. Stand up. Yes. Aujourd'hui. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons prier. Tu as pris des décisions, tu as pris des directives. L'année n'est pas finie. Tu peux ôter tes pieds, ramener, revenir. Revenir. Ramener tes pieds. Je vous dis cela parce que tu as permis que je fasse des chemins. Et j'ai aimé Dieu tellement après. Ma vie chrétienne, j'allais de l'église 10 ans, je pensais c'est asseoir et repartir. J'ai vu l'église grandir, multiplier. Et c'est l'un des plus grandes églises à la Courneuve. Mais quand j'ai quitté cette grande église, j'étais triste. C'est un frère qui m'a dit, oui, aujourd'hui, je t'amène dans l'église. Viens. J'ai dit, non, j'ai mon église. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça te coûte? J'ai dit, mais reste-moi tranquille. Il dit, je ne te lâche pas si tu ne viens pas. Alors j'ai dit, bon, il commence à m'embêter, hein. Je vais y aller. J'ai mis mes fesses là. J'ai dit, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il a lui là? Et après, j'ai dit, le frère, je reste ici. Il me dit, non, tu ne restes pas ici, je ne t'ai pas amené pour rester. Il s'énervait contre moi. Le frère s'énervait contre moi. Il dit, non, je t'ai amené ici, mais je ne t'ai pas dit de rester. Et le frère s'énervait, il s'énervait. Et chaque fois, maintenant, il venait, quand il partait, il dit, viens, on part ensemble. Et le pasteur dit, mais Jérémie, c'est pas parce qu'il t'a amené là qu'il a autorité sur toi. Je pouvais l'utiliser quiconque. Mais je pensais que je le devais quelque chose. Parce que comme j'ai rencontré Dieu là, je pensais que je le devais quelque chose. Alors j'étais sous son joug, Et le pasteur m'a dit, mais Jérémie, je vois comment il te traite. Mais tu ne dois rien. Dieu pouvait utiliser quelqu'un. Et quand le pasteur m'a dit, j'ai dit, ah bon. Et là, j'ai commencé à tenir tête. J'ai dit, mon frère, j'ai choisi. Il m'a dit, tu étais mort. Et maintenant, tu penses que tu es vivant maintenant. Comme ça, il commence à me dire. Il y a des personnes. Dieu peut prendre quelqu'un et te ramener. Mais ce n'est pas les mêmes directives. Il peut prendre quelqu'un, t'amener dans une église et puis l'autre personne pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il m'a amené et il est parti. C'est ça que Dieu va utiliser quelqu'un pour t'amener sur cette directive qu'il veut te mettre. Mais la personne qui t'a amené peut-être va rester 2 mois, 3 mois et il partira. Mais ce n'est pas cette direction qu'il a donnée à cette personne. Regardez la plupart du temps, vous allez voir. Les gens qui vous amènent, c'est eux qui partent. Vous n'avez pas vu ça? Mais toi, tu vas dire, oh, il est parti, moi aussi, je le suis. Est-ce que le même directif que lui? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Viens nous faire retourne dans la maison que tu as pris naissance. La maison que tu es né réellement. Où Dieu réellement tu connais. Où Dieu t'a visité. Où tu as entendu réellement Dieu. La parole de Dieu. Seigneur, je me repens, car souvent, je ne vous entends pas, souvent, j'ai pris des mauvaises directions, j'ai suivi une direction qui n'était pas la direction de Dieu, mais aujourd'hui, ta parole m'a fait réfléchir à mes voies. Je vais vous dire cela, mes frères, je vais vous dire que cela, quand j'ai fait cela dans ma vie, parce que j'ai 10 ans dans une église, mais quand je suis passé dans la petite église, j'ai commencé à écarter tout. Et là, Dieu a commencé à changer ma vie pour le verset. J'étais plus le même. J'ai fait le nettoyage. Quitter l'amitié. Il connaît puisqu'il est venu de son mariage. J'avais mes copains l'armée parce que j'ai vécu 1 an avec. Alors, c'était mes frères. Quand on souffrait, chacun l'aidait. Quand l'autre n'avait pas l'argent, on l'aidait. On est revenu dans le monde civil. On était toujours en couple. Mais quand j'ai repris ma marche chrétienne, pourtant j'étais chrétien, mais quand j'ai repris réellement, je suis né. J'ai dit, excusez-moi, mes copains de l'armée, mes frères de l'armée, c'est fini. Ils n'ont rien compris. Quand je dis des frères, c'est des frères. Parce que quand tu es à l'armée, à cette époque, tu souffres. Et tu as besoin des personnes à côté de toi.
1 an et tu souffles dans la neige. C'était mes frères. Mais quand réellement j'ai décidé de quitter mes amitiés, parce que des fois on était ensemble, on racontait que des bêtises. L'autre il raconte ses femmes. Mais tu es là, on joue des dominos toute la soirée. Ça n'apportait rien. On fait poulet, ça n'apportait rien. J'ai dit Jérémie, ça ne t'apporte rien de bon. Et ma vie, je commençais à descendre. Dis amitié. Dis amitié. Je quitte mes amitiés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais te remercier pour ce moment que tu nous as permis de passer en ta compagnie. Merci pour cette parole, merci pour tes bénédictions. Permets que tu puisses raccompagner chacun à sa demeure respective dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime tous de la part du Seigneur Jésus. Amen. Faites une bonne bise à ton frère.